Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Nous adressons nos ziyaras à toute la jeunesse consciente ainsi qu'à l'ensemble de ceux qui les soutiennent dans leur mission. Nous vous félicitons pour ce mois de Ramadan, mais surtout pour les 10 jours déjà passés avec les leçons du Ramadan que nous avons dispensées dans une dimension exceptionnelle. Nous allons entamer les jours suivants dans le cadre de la science d'Allah, mais en utilisant le nom qu'a demandé Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif au détenteur de la vision intérieure pour étudier le Seigneur. Il s'agit de son nom Ar-Rahman. Dans le cadre de l'enseignement que nous allons continuer à dispenser dans la science d'Allah, nous allons nous orienter vers un domaine très intéressant. Si vous faites attention au domaine appelé celui de l'âme, nous y avons consacré plusieurs causeries et synthèses. Mais comme Allah l'a dit dans le Coran, il s'agit d'un domaine complexe. Kulli ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalilan. Dit, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur et on ne vous a donné que peu de connaissances. Surat Al-Isra, verset 85. C'est pour cette raison que nous aimons observer les réalités et mystères qui l'entourent afin de vous les éclairer davantage. Cependant, il existe une divergence d'interprétation entre certains savants musulmans sur un point particulier. L'instant précis où l'âme est insufflée dans le corps humain par l'ange. Certains se sont basés sur leur interprétation de l'enseignement du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en affirmant que l'être humain passe d'abord par l'état de sperme, puis de caillot de sang, avant de devenir un morceau de chair. Selon eux, c'est à ce stade final que l'ange vient insuffler l'âme. Ils énumèrent ainsi les 40 premiers jours où l'embryon est sous forme de sperme, les 40 jours suivants où il devient un caillot de sang, les 40 derniers jours où il se transforme en chair. Ainsi, en totalisant ces 3 phases, il conclut que l'âme est insufflée après 120 jours, soit 4 mois. Cependant, du côté des savants de l'école malikite, ils affirment que l'âme est insufflée par l'ange au bout de 42 jours dans le ventre maternel. Face à cette divergence, je pose la question suivante. Entre ces deux avis, l'un affirmant 4 mois et l'autre 42 jours, si nous devons attendre 4 mois avant que l'âme ne soit insufflée, alors qu'est-ce qui déclenche le passage du sperme à l'état de caillot de sang? Quelle est l'organisation qui entraîne ces changements d'état? De même, qu'est-ce qui provoque la transition du caillot de sang à l'état de chair? Si l'âme n'est pas encore présente et qu'elle ne doit être insufflée qu'après 4 mois, qu'est-ce qui agit dans cette transformation? Est-ce la chaleur ou bien s'agit-il d'un processus qui s'opère spontanément? Car, en vérité, rien ne peut évoluer sans qu'une force n'intervienne pour le faire changer d'état. Cette divergence est une question d'interprétation. Ce qu'a enseigné le prophète, paix et salut sur lui, chacun le comprend selon sa propre perception. Certains pensent qu'il parlait des 40 premiers jours, puis encore des 40 premiers, puis encore des 40 premiers, totalisant ainsi 120 jours. Mais pour ces 40, voulait-il parler de jours ou plutôt d'êtres? Si l'on considère cette possibilité, on peut alors comprendre qu'il faisait référence à un cortège d'anges intervenant à différentes étapes. Puisqu'il existe plusieurs suppositions et réflexions sur cette question, j'ai pris la décision de vous révéler la véritable réalité. Dans les leçons à venir, je vous amènerai au cœur même de cet événement, afin que vous puissiez en saisir la vérité directement.
Je vous ramènerai ce qui est caché dans le monde du Haïb et plus précisément dans Alamul Malakut, le monde des anges. Je vous accompagnerai dans ce voyage spirituel en nous appuyant sur la science d'Allah jusqu'à ce que nous observions ensemble ce qui se déroule dans l'invisible à l'intérieur du ventre d'une femme enceinte. Vous vivrez ces réalités et assisterez à l'arrivée des anges ainsi qu'à leur organisation jusqu'à ce que vous compreniez les vérités profondes et les mystères qui entourent cette question. Vous verrez ainsi que chacun utilise sa propre science pour interpréter les choses, mais qu'au final, c'est Allah qui organise tout. Telles sont les causeries que nous souhaitons partager avec vous durant ces 10 prochains jours. Nous vous guiderons au cœur de l'événement et nous vous ferons tout vivre en direct, jusqu'à Alamul Malakut et jusqu'au Batin, l'invisible, qui se cache dans le ventre de la femme enceinte. Nous explorerons également les instants où l'âme est insufflée, ainsi que les réalités et les contextes qui accompagnent ce phénomène. Nous vous ferons découvrir chaque étape de ce processus à travers la science d'Allah, en utilisant son nom, Ar-Rahman. Nous vous expliquerons ainsi les moindres détails afin que vous réalisiez qu'expérimenter une réalité soi-même est bien plus puissant que simplement l'entendre raconter. À travers ces causeries du mois de Ramadan, nous vous ferons comprendre les mystères qui résident dans ce verset. Qul li ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalilan.